Coucou les filles! Et voilà, c'est parti pour ma vidéo routine make-up et routine matinale et le soir par rapport aux crèmes, au sérum et tout ça. Je vous préviens direct, je ne suis pas douée en la matière, c'est ce que je fais, mon petit train-train quotidien on va dire. Je n'innove pas beaucoup, j'aime bien tester des produits comme ça de temps en temps, mais je ne suis pas celle qui se fait des grands maquillages de soirée. Non, je suis pas douée. Alors peut-être que vous allez dire, elle a un talent caché, en fait si, mais non, je pense pas, c'est pas trop mon truc. Mais je vais vous montrer alors ce que je fais le matin, le soir, les produits que j'utilise et aussi comment je me maquille tous les jours. Alors c'est parti. Alors d'abord j'utilise une eau micellaire pour enlever le plus gros et surtout les yeux. C'est de chez Garancia à la fleur d'oranger. J'adore l'odeur à la base, c'est surtout pour ça. Et il y a des grosses recharges pour remplir la petite bouteille qui est très pratique quand on part en voyage. Voilà. Après, dans la douche, je nettoie avec le Perfectly Clean de chez Estée Lauder, qui est une mousse nettoyante et qui peut être servie comme masque. Ça nettoie tout ce que l'eau micellaire ne peut pas enlever. Alors il y en a plein qui disent que l'eau micellaire c'est pas bien parce que ça attaque la peau et tout ça avec le coton. Moi je le fais quand même parce que par exemple avec ça, pour les yeux, déjà d'une, ça pique. Vous m'auriez vu dans la douche là, ah ça pique. Et du coup on peut pas faire les yeux, le mascara, donc je fais avec l'eau micellaire et j'enlève on va dire le surplus avec l'eau micellaire. Donc ça je l'ai fait déjà, donc je vais pas le refaire. Alors après, le sérum de chez Estée Lauder qui est vraiment top, qui n'a pas du tout un effet gras, qui nourrit bien la peau, on le sent pas et quand on le met on a vraiment l'impression que la peau le boit, c'est vraiment très agréable. Je vous ai pas parlé de ma peau, je sais pas trop comment la qualifier, je pense que j'ai une peau sensible à mixte, j'ai des rougeurs comme vous pouvez le voir. J'ai été voir un institut qui m'a dit que c'était de la coupe rose. C'est une petite maladie de peau et du coup je pense faire du laser pour les enlever parce que c'est quand même un petit complexe où quand j'ai pas de maquillage, bah voilà. Sauf l'été où quand je suis bronzée ça ne se voit plus. Donc le sérum, 4 gouttes dans la main, hop, on frictionne et on applique sur le visage. Tac. Et c'est génial parce que ce petit sérum, vous pouvez le mettre en pleine journée, par exemple pour vous rafraîchir, sur votre maquillage pour lui redonner un petit peu de peps. Vous avez votre maquillage de fait, vous mettez vos 4 gouttes et vous faites comme ça. Juste tapoter pour bien le faire rentrer et du coup ça va redonner un petit peu de peps à votre maquillage. Ensuite, la Day Wear de chez Estée Lauder, j'adore. La texture, l'odeur, voilà. Hop, hop, hop. Petit peu de crème. Important, la crème hydratante. J'en ai pas forcément mis tout le temps. Et c'est une bêtise. Maintenant, matin et soir, crème hydratante, sérum, je passe pas à travers. Et oui, parce qu'en plus j'ai les premiers signes de l'âge, les pas de doigts là qui commencent à apparaître, ça me complexe un peu. Et j'ai toujours été très marquée d'ici. En effet, je pense que vous avez pu le voir, je souris pas mal et du coup, avec les petites joues. Donc voilà. Donc la crème avec le cou, on n'oublie pas, hop hop. Après, pour mes pas de doigts, Advanced Time Zone, c'est pour prévenir les pas de doigts. Donc hop, hop, parfait. De toute façon, dans l'article, je vous mets en bas tous les produits utilisés et je vais essayer, je vais le faire, de mettre le lien pour tout choper si ça vous intéresse. Comme ça, vous cliquez et vous chopez. Top. Et puis, si vous essayez, vous me dites ce que vous en pensez, les retours, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Moi, j'aime bien savoir, voilà, ce que tout le monde en pense. Il y a parfois des jours où je veux avoir bonne mine et il y a la Day Wear en teinté qui est top. Je la mets souvent quand je vais au sport et que je veux pas me peinturer le visage, on va dire. Même si je mets toujours un peu fond de teint pour cacher, voilà, ces petites rougeurs. Et la nuit,
avant d'aller me coucher, donc je me démaquille avec ça, puis ça, comme on a vu, et je fais le même circuit, le sérum et la crème de nuit. C'est la Nightwear plus, c'est comme la Daywear, mais pour la nuit. Ils sont intelligents chez Estée Lauder. Et ça aussi pour le contour des yeux. Et voilà, je suis prête à dormir. Bon bah maintenant on est parti pour mon maquillage de jour. J'ai préparé ma peau, les crèmes, le sérum. Là j'ai la peau bien nourrie. Maintenant j'applique une base lumière universelle de chez Chanel. C'est pour éviter, déjà pour donner de la luminosité au visage, au make-up, mais aussi pour éviter que mon maquillage pénètre trop dans ma peau et pour que ma peau boive tout le maquillage. Hop. Hop. On met ça, on met partout. Ah oui, faites pas attention, j'ai encore de la peinture sur les mains du lit d'hier. Ouais, la maison, ça avance, mais ça avance pas. Non, c'est vrai, ça avance, mais tellement un gros chantier, franchement. Mon copain, Kylian, il gère. Alors, revenons au make-up. Ensuite, le double wear nude de chez Estée Lauder, qui est très frais, qui est pas très lourd, je sais pas comment dire, mais moi il me couvre bien et j'ai pas l'impression d'avoir ça sur le visage. Ça c'est un truc où je fais attention parce que moi d'avoir ça, ça me ressemble, enfin c'est pas moi. Donc on secoue, hop, et j'applique. Avant j'appliquais avec la petite éponge, j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé un pinceau qui est vraiment top de chez Sephora, le pinceau fond de teint, c'est le numéro 83. Donc je mets une petite goutte au milieu, hop, touc. Et après, je viens appliquer comme ceci. Bon, je vous avoue que cette vidéo, quand vous allez la voir, c'est la deuxième. Parce que la première, j'étais pas satisfaite, même si celle-ci, je pense que je vais pas être trop satisfaite, mais c'est nature peinture, on va dire. Là, on est en train de faire de la peinture, un peu, on peut dire ça. Aussi, j'ai été gâtée, j'ai 2-3 petits boutons là. Tant qu'ils viennent maintenant et pas au mariage, ça va, on peut rester copains. Même si on n'est jamais content d'avoir des boutons. Je vais mettre un peu d'anti-cerne après sur mes boutons pour les masquer. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas une peau trop à boutons. Mais alors quand j'en ai un, il est là et il le fait savoir. Du genre, n'oublie pas, je suis là, je vais te faire chier pendant 10 jours. Donc voilà. Puis, dans un sens, je pouvais pas vous la tourner plus tôt parce que sinon j'avais un de ces spots là. Poulou. Voilà. Franchement, chapeau à toutes celles qui vont regarder ma vidéo pendant un quart d'heure, 20 minutes parce que je pense que ça va être long comme ça. Ouais. Alors je me maquille devant un iPhone, un écran d'iPhone. C'est vrai que j'aurais pu prendre un petit miroir à côté. Ah sinon je suis là. Je réfléchis à voix haute. Vous m'en voudrez pas. Ou je discute toute seule. C'est vous qui voyez. Ou je vous parle, mais vous me répondez pas encore. Alors, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais regarder dans mon gros miroir que j'ai là, qui est tout taché où je ne vois rien. Donc voilà, autant regarder ici. Ça m'a l'air pas trop mal. Je remets un peu sur mes joues. C'est chiant ça. Mais au moins, j'ai appris ce que j'avais parce que pendant longtemps, je me demandais, j'ai cherché un peu sur internet et la dernière fois, j'ai été dans un institut qui s'appelle la médecine de la beauté à Paris et du coup elle a regardé et elle m'a dit ouais c'est de la coupe rose et ça s'enlève au laser, ça chauffe et on tue les petites... Bon, je pourrais pas trop vous dire. Mais en tout cas, je compte bien le faire. Donc voilà. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne Double Wear Waterproof de chez Estée Lauder. Il est très couvrant. Donc voilà. Tac, tac. Mes boutons là. Mon bouton là. Voilà. Il y en a peut-être qui vont se dire non mais l'autre t'as fait n'importe quoi. Hein, n'importe quoi. Bah, c'est pas se maquiller. Mais bon, moi c'est technique de Camille, on va dire. La peinture sur les doigts.
Ça se trouve, après, je vais me regarder. Ah oui, j'ai une ampoule aussi qui est super jolie. Avec la peinture. Toujours à faire le même mouvement. Pas très douée la fille. Hein. Hop. Donc je tapote l'intérieur de l'œil aussi parce que j'ai une petite cerne, une petite veine bleue. Juste ici dans le creux de l'œil. Donc on la cache un peu. Et on uniformise un peu le tout. Voilà. Tac, tac, tac. Pour donner un peu de lumière. Voilà, un petit teint. Mon petit teint. Ensuite, je le poudre avec une poudre libre Light Medium Perfecting Loose Powder. Poudre libre, perfection de teint. Voilà. Donc, hop. Voilà, la poudre est comme ceci. Je la mets dans le... Je la fais couler un peu dans le couvercle, pardon. Et voilà, je mets à peu près ça. J'utilise le pinceau 61 et je vais le mettre au milieu. Et hop, là, on écrase. Tac. Ça, c'est Patrick de chez Estée Lauder qui m'a appris ça. Et merci, Patrick. C'est trop bien. Voilà. Et on tapote. On n'oublie pas le cou parce que si on a le visage bonne mine et le cou tout blanc, n'est pas terrible. Vous aurez jamais vu Camille autant en grand plan. Hop, voilà, tout poudré. Pas trop, ni pas assez, voilà. Petit teint. Je crois que mon téléphone tombe. Oui. Vous l'avez vu vous aussi? C'est mieux. Ah, c'est nature peinture, hein, on va dire. Ensuite, on poudre avec la poudre bronzante, poudre de soleil Bronze Goddess. Oh, mon téléphone, mince. Comme ceci, qui est top. J'ai hâte d'être cet été et de pouvoir la mettre comme ça. Mais non, il faut encore... Là, je mets juste pour créer un peu de relief. Parce que moi, j'ai des bonnes joues. Et bon, je vous parle à beaucoup de complexe, mais j'ai pas l'ovale du visage hyper dessiné. Et du coup, j'en passe un peu comme ça. Un peu là-haut et un peu ici pour structurer mon visage. On peut dire un petit contouring à la Camille. On peut dire ça. Ensuite, j'ai une palette NARS qui a vécu où je prends mon blush, tac tac, avec le pinceau 49 de chez Sephora. Hop là. Voici. Et je tapote légèrement si jamais j'ai été un peu trop généreuse. J'ai oublié aussi avec celle-ci, la poudre bronzante, j'ai les yeux rentrés, on va dire. Et pour casser ça, je mets un petit peu sur l'arcade sourcilière pour casser le relief. Ça, c'est Patrick qui m'a expliqué ça aussi. Si vous avez les yeux un peu rentrés comme moi, voilà, vous pouvez faire ça. Donc voilà, mon teint est fait. Je m'attaque aux sourcils et ça, c'est vraiment un truc trop bien de chez Estée Lauder. Ça se présente comme ceci. Vous avez une petite pince à épiler et deux couleurs. Celui-ci, c'est pour les blondes. Oui, pour les blondes, c'est le kit à sourcils. Et vous pouvez dessiner vos sourcils. Alors, je les ai épilés hier. Je fais body minute. Vous m'en voulez pas, je le fais là, ça sera mieux. J'ai pas beaucoup de poils, j'ai pas les sourcils fournis, alors que j'adore ça, j'adorerais avoir des gros sourcils comme le mannequin Cara Delevingne, je trouve ça tellement beau. Pas sûr que ça m'irait, mais j'ai des sourcils, on va dire déjà, parce que j'ai des amis qui n'en ont pas du tout, et j'avoue que c'est galère. Donc je prends le plus clair, où je fais, on va dire, la totalité du sourcil. Hop là. Ah, quand ils sont épilés, c'est quand même plus facile de les dessiner. Hein. Moi, j'aime pas les sourcils trop fins.
Donc là, j'essaye de leur donner un peu plus de relief, de volume. Parce que j'ai les sourcils quand même un peu fins. Hop, un petit peu au-dessus. Voilà. Voilà, c'est... Et lui est un petit peu plus comme ça que celui-là. Ah là là, ils sont pas tous pareils, ils sont pas pareils. Voilà, donc là j'ai fait avec le plus clair. Et après je prends un petit peu plus foncé. Juste pour à des endroits pour casser le côté un peu uniforme. Voilà. Ça se voit pas forcément, mais... Voilà, j'ai des sourcils marqués. Ensuite, vous avez... j'utilise un gel à sourcils teinté pour, on va dire, les coiffer et... les coiffer. Les coiffer tout au long pour qu'ils ne bougent pas. Hop, un petit peu. On vérifie qu'il n'y ait pas de paquet dessus parce que sinon, paquet dans les sourcils. Et ça, c'est pas terrible. Hop, 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 hop. Hop. J'ai l'impression que mon téléphone, il bouge encore. Oui, je n'ai pas de trépied, je ne suis pas très équipée. Mais voilà, je vous fais ma petite vidéo. Ensuite, sourcils. Cils. Fatiguée, Camille, fatiguée. J'utilise... Alors, je suis une fan des grosses brosses. Je vais y arriver, je vous le promets. Donc, mon coup de cœur, ça a toujours été le Dior Show de chez Dior. Celui-ci, il est vraiment top. Mais Patrick a réussi à me convaincre avec un mascara avec des petits picots, tout petits. Et j'avoue que c'est pas mal non plus. Il y a des jours où je suis douée avec et des jours où je suis pas douée avec. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise celui-ci en premier pour bien les écarter. Donc vous voyez, Dior Show, grosse brosse comme ça. Hop. Je vais utiliser mon petit miroir pour pas faire de bêtises. Et hop là. Et celui-ci, je le prépare. Oh, fallait que ça m'arrive avec vous. Tac, tac, bien sûr. On fera le rattrapage après. Le Dior Show, je le préfère quand il a séché un tout petit peu. Quand il n'est pas neuf, je trouve qu'il se met mais vraiment bien. Bon, c'est une des dernières vidéos où je pense que je mets du mascara. Parce que la semaine prochaine, je vais tester les extensions de cils. J'en avais déjà l'année dernière. Mais je pense que pour le mariage, vu comment je suis une pleureuse, vaut mieux. Vaut mieux, parce que sinon, je vais encore ressembler à un panda. À un panda. Donc là, hop, on remet pour l'autre œil. Bon, je suis pas très douée, hein, mais bon. Et quand je vous le dis. Oh mon Dieu. Miss Catastrophe. Voilà. Et je vais passer un petit coup des petits picots. Je vous montre comment il est. Et il y en a une, ouais, c'est celle-ci qui est plus grande que les autres, vous voyez, pour les séparer. Pour bien les séparer. Et celui-là, j'avoue que j'aime bien. Pourtant, je suis plus généralement avec des grosses brosses. Bon, j'ai pas des cheveux top qualité, j'ai pas des cils top qualité. Pour vous dire, ma mère a beaucoup de cheveux, mais très fins. Mon père a les cheveux plus épais, mais il en a pas beaucoup. Bah moi, j'ai pris les cheveux fins et pas beaucoup. Sinon, c'était pas drôle, hein. Donc les cils, j'en ai pas beaucoup, ils sont pas très longs. Et les cheveux, c'est une cata. Mais bon. Heureusement que Zazen est là pour m'aider à avoir un petit peu de volume et de longueur. En plus, avec tous mes déboires,
de coiffeur avant. J'avais plus, on va dire, plus de cheveux, limite. Donc voilà, mon petit make-up. Mon petit make-up journée. Voilà. Je vous ai montré comment je me maquillais. Là, j'ai pas pris de rouge à lèvres. J'aime bien aussi parfois mettre un peu de spray pour faire tenir le make-up. J'y pense pas toujours, mais j'essaye. Attendre que le mascara soit sec, parce que sinon, vous ressemblez à un panda. Ça m'est arrivé. Une des premières fois où je mettais, j'ai fait chut, et là j'ai fait oh là là, la boulette. Et après, je mets mon petit parfum. En ce moment, j'aime beaucoup le Modern Muse de chez Estée Lauder. Et celui-ci, je l'aime trop, mais je me le garde pour cet été. C'est Mediterranean Honeysuckle de chez Aérine, qui est aussi une marque de chez Estée Lauder. Il sent tellement bon. Oh là là. Mais je garde pour cet été. C'est vraiment un parfum d'été, celui-ci plus d'hiver. Donc voilà les filles, je vais essayer de vous monter ça de façon sympa à regarder et pas trop long. On est quand même là sur 21 minutes ensemble. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez mon petit make-up frais, voilà. Et dites-moi tout, si vous en voulez d'autres, ou je sais pas. Si vous avez des idées d'articles aussi, c'est sympa. On m'a dit que là, on aimerait bien sur le triathlon ou sur le poids, sur l'alimentation. Voilà, ça m'aide à savoir ce que vous voulez que je vous raconte. Si vous avez des idées, des choses, des sujets que vous voulez que j'aborde, enfin voilà. Donc voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Bisous bisous!